Bonjour à tous et à toutes, nous allons continuer la leçon sur la trigonométrie et pour rappel on s'en était arrêté aux valeurs remarquables. On avait vu le cercle trigonométrique, on avait vu également comment passer d'un angle en degrés à un angle en radian et on avait vu quelques formules à connaître et une démonstration à savoir refaire. Nous allons donc attaquer sur les valeurs remarquables. Comme dans le cours précédent, je vais vous lire les documents et lorsqu'il y a des trous, vous devrez les compléter. Et on fera les démonstrations ensemble. Alors, les valeurs remarquables, elles sont à connaître par cœur. Donc vous devez d'une part savoir refaire le tableau et d'autre part, du coup, savoir aller chercher les bonnes informations au niveau des résultats. Alors, pour connaître le tableau, donc on a d'une part les angles alpha en degrés, ensuite on a les angles alpha en radian. Donc ça, maintenant, vous savez faire la proportionnalité et du coup la conversion. On a ensuite le cosinus de l'angle alpha et le sinus de l'angle alpha. Alors, il y a un moyen un peu mémotechnique pour réussir à retrouver ce tableau. Donc, je vous les refais ici, avec du vide. Donc, mes angles sont 0, 30, 45, 60 et 90. Au niveau de la conversion, vous savez les recalculer. Donc ici, on va avoir 0. Je vais prendre l'autre bleu qui écrit un peu plus. Donc ici, on a 0. Ici, on a pi sur 2. Ensuite, à 30 degrés, on va avoir pi sur 6. Alors, on est toujours sur du pi. Et ici, on va être à pi sur 4 et pi sur 3. Pour le retrouver, donc, vous pouvez faire la conversion. Sinon, si vous vous rappelez bien du 0, 30, 45, 60, 90, on remarque qu'on a du pi partout. Pi, 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 pi. On retient le pi sur 2 et on retient le pi sur 2 et on retient le 0. Et ensuite, on est décroissant. 6, 4, 3, 2. Ensuite, pour le cosinus, on sait que cosinus 0 fait 1. On sait que cosinus 90 fait 0. Alors, je vais agrandir un petit peu ici. Ensuite, pour les 3 ici, on est toujours en divisé par 2. Et ensuite, de 1 à 0, je suis décroissant. Donc, j'ai 3, 2 et 1. J'ai une racine partout, racine, racine, racine. Je peux aussi mettre la racine de 1 qui me donne 1 et la racine de 0 qui me donne 0. Pour le sinus. Sinus de 0, on a dit que ça faisait 0. Sinus de 1, on a dit que ça faisait... Sinus de 90, on a dit que ça faisait 1. On fait pareil. On est sur 2. Et on a une racine partout. Racine, racine, racine. De 0 à 1, cette fois-ci, je suis croissant. Donc, 1, 2 et 3. Racine de 1 sur 2 me donne 1 demi. Et j'ai mon tableau. C'est le moyen le plus simple que j'ai trouvé pour réussir à faire en sorte que vous en rappelez. Si vous en trouvez un autre, il n'y a pas de souci. Et sinon, c'est du par cœur. En termes de démonstration. Donc, on va démontrer pourquoi est-ce qu'on obtient les valeurs qu'on a, c'est-à-dire cosinus racine de 2 sur 2 et sinus racine de 2 sur 2 pour un angle à 45 degrés. Donc, si je me mets à 45 degrés, ici j'ai 90 degrés, donc à 45, je suis à peu près là. Voilà. Alors, si je garde la notation de votre cours, on a O, P et P'. P', c'est le projeté orthogonal de P sur notre axe ici des abscisses.
On a donc un triangle qui va être rectangle en P'. Au niveau des valeurs, ici on sait qu'on a 45 degrés. Et ici 90 degrés. Cela signifie que mon angle qui est ici est égal à 45 degrés. Je vous l'ai mis dans votre cours. La somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Si j'enlève 90 et que j'enlève 45, il m'en reste 45. Une des propriétés, c'est que si des côtés ont le même angle, alors elles ont la même longueur. Donc, la longueur ici est égale à la longueur qui est là. Je peux écrire ici Pythagore. On connaît OP, donc on va avoir OP au carré qui est égal à P au carré plus OP'. Je vous ai dit que OP' et P'' avaient la même longueur. Donc je vais pouvoir écrire que j'ai 2 P', ou 2 OP'. Cela n'a pas d'importance. Et on a toujours ici notre OP au carré. Hop, je me décale pour que vous puissiez voir. OP au carré est égal à PP' au carré plus OP' au carré. J'ai donc OP au carré qui est égal à 2PP' ou qui est égal à 2 OP' au carré. Puisque ces deux longueurs sont ici égales. Ici, OP au carré, on sait qu'il fait 1. Donc on a 1 au carré qui est égal à 2 P' au carré. On va pouvoir ici simplifier, puisque 1 au carré donne 1 et qu'on a du coup 2 P' au carré. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le P'. C'est de connaître ici notre cosinus ou, en l'occurrence, notre sinus. Du coup, on va diviser par 2, on divise par 2. J'ai donc que P' au carré est égal à 1 demi. Si je veux P', il faut que je fasse la racine de 1 demi, ce qui me donne racine de 1 sur racine de 2. Et ce qui me donne 1 sur racine de 2. Je vous laisse un petit peu noter. P' donc est égal à racine de 1 sur 2, ce qui est égal à la racine de 1 sur la racine de 2. Racine de 1 me donne 1, il me reste la racine de 2. On pourrait s'arrêter ici. Vous voyez, vous, que si je prends... Alors, P' correspond à la hauteur qui est là, donc P' correspond au sinus. Si on prend votre tableau, on se rend compte que le sinus de 45, ça ne nous donne pas 1 sur racine de 2, mais racine de 2 sur 2. Ce sont les mêmes valeurs, à part que mathématiquement, on n'aime pas avoir une racine au dénominateur. C'est un petit peu casse-pied, mais c'est comme ça. Du coup, ici, si je veux enlever ma racine au dénominateur, il faut que je multiplie en haut et en bas par racine de 2. Je vais donc avoir racine de 2 en haut. 1 fois racine de 2 me donne racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2, ça me donne 2. Et là, j'ai bien racine de 2 sur 2. Je vous ai dit qu'on pouvait faire avec 2 P' ou avec 2 OP' ici. Là, la démonstration reste la même. J'obtiens OP' qui est égal à racine de 2
sur 2 et OPP' correspond à mon cosinus. J'aurais donc démontré ici que cosinus 45 est égal à racine de 2 sur 2 et que sinus 45 est égal à racine de 2 sur 2. Cette démonstration-là, elle est à connaître vraiment par cœur et toujours pareil, elle peut retomber au bac. Je vous conseille vraiment de la reprendre, au moins de la réécrire, pour essayer de vous familiariser avec. En ce qui concerne la deuxième et la troisième démonstration. Donc cette fois-ci, on est sur un angle alpha qui est égal à 60 degrés. Je ne vais pas vous la refaire au tableau pour l'angle alpha à 60 degrés. On va la lire ensemble. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. J'ai fait en sorte de bien la détailler en termes de calcul sur votre cours. Et ensuite, vous avez la démonstration pour un angle à 30 degrés. Alors, je vous ai mis le principe elle-même. Par contre, je n'ai pas fait la démonstration. Ce sera à vous de la faire chez vous pour la prochaine fois. Je ne la corrigerai pas forcément, puisque comme c'est marqué, c'est exactement pareil. Par contre, ça vous permettra de voir d'une part si vous avez bien compris ou non la méthodologie, et d'autre part, si vous ne tombez pas sur les mêmes résultats, de venir me poser des questions. En ce qui concerne ces 3 démonstrations, donc elles ne seront pas au contrôle de cours de la semaine prochaine. Néanmoins, je me tâte à en mettre une sur le gros contrôle qui aura lieu à la rentrée. Donc je ne peux pas vous dire si ça y sera ou non, mais c'est envisageable. Alors, on repart pour le cosinus, pour l'angle 60 degrés. Alors cette fois-ci, on se place sur un angle à 60 degrés, donc qui sera plutôt ici. Alors, on ne les a pas appelés pareil pour éviter de vous confondre. Donc, on se place sur un angle qui est à 60 degrés et dans le même principe que mon triangle rectangle, donc il y a marqué que chaque angle d'un triangle équilatéral est égal à pi sur 3. Globalement, pi sur 3, on a vu que c'était 60 degrés. La somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. 3 fois 180, 3 fois 60 me donne 180. J'ai donc mes 3 angles ici qui vont faire, alors on va faire plus beau que ça parce que là ça ne représente pas du tout. Alors vu que mon rond n'est pas très rond, c'est pas très joli. Imaginez avec un rond bien rond. Ce qui est le cas dans votre cours. Donc on voit au niveau du cours que tous mes angles font 60 degrés. Sur le même principe que tout à l'heure, quand 2 angles ont la même mesure, ça veut dire que les 2 côtés ont la même longueur. Ici, mes 3 angles ont la même mesure, ça veut dire que mes 3 côtés ont la même longueur. Ensuite, on appelle D, du coup, au niveau du dessin, donc soit le triangle équilatéral ABC, il est équilatéral, il a ses 3 côtés de la même longueur. On sait ici que ça fait 1, on sait ici que ça fait 1, du coup ici, ça fait 1. Donc soit ce triangle équilatéral ABC de côté 1, et soit D, le pied de la médiane issue de C. Globalement, on va avoir ici, si on prend la médiane nous couple en angle droit, elle nous sépare la base en 2 parties égales. C'est comme ça qu'on peut démontrer que le triangle ABC est rectangle d'une part en D et que d'autre part AD égale 0,5. Si, je vais vous le faire ici, si je coupe en 2 parties égales là, vu qu'ici j'ai 1, ça veut dire que là j'aurai 0,5. On a donc que notre
cosinus de pi sur 3 nous donne 1 demi. Ensuite, pour trouver le sinus, il nous suffit à nouveau de faire Pythagore, c'est ce que je vous ai indiqué. On cherche CD. CD va nous donner le sinus, vu qu'on va avoir ici la hauteur au niveau de l'axe des ordonnées. Et en écrivant Pythagore, on a donc CD au carré qui est égal à AC au carré moins AD au carré. On cherche CD, on finit par l'isoler et on tombe sur racine de 3 sur 2. Cette fois-ci, il n'y a pas l'histoire de notre racine comme là, puisqu'on va avoir racine de 3 sur racine de 4 et racine de 4 nous donne 2. Donc c'est directement simplifiable sans plus de calcul. Je passe un peu rapidement ici volontairement parce que réellement dans votre cours c'est détaillé au maximum. Si vous avez des questions, on le refera ensemble, mais quand même lisez et vous devriez comprendre. Donc pour mon angle à 30 degrés, je vous ai fait le schéma pour que vous puissiez quand même visualiser comment on vous demande. Et en fait, c'est ce que vous voyez sur le schéma, le triangle est inversé. Le principe reste le même. Donc je vous laisse le faire et on en rediscute si vous avez des questions. Et là, on passe sur la partie la plus rébarbative du cours de trigonométrie. C'est ce qu'on appelle les angles associés. Alors ça, pour le coup, je peux vous assurer que ce sera au contrôle de cours de la semaine prochaine, les formules qu'il y a ici. Elles sont à connaître par cœur, ou vous pouvez les retrouver sur le cercle trigonométrique. Alors, hop, je vais poser tout ça. Je vais faire un peu de place ici et on va les retrouver ensemble. Ou du moins, on va retrouver les premières ensemble. Alors, pour les retrouver, il faut que vous choisissez un angle qui ne soit pas un angle particulier. Donc il ne faut pas prendre du pi sur 4, il ne faut pas prendre du pi sur 2, il ne faut pas prendre du pi sur 3. Globalement, il ne faut pas prendre les angles qu'on a ici. Donc pi sur 6 également. Je vous conseille de prendre un angle vraiment petit. C'est ce qui vous permettra le mieux de visualiser. Donc, on a la première formule, on va commencer par celles qui sont en bas à droite. Si je prends un x ici, j'ai mon point M. On nous dit que le cosinus de moins x est égal au cosinus de x. Si je prends, je vais mettre de ce côté-là, ici le point moins M, je me rends compte effectivement qu'ils ont le même cosinus. Ça veut dire que cosinus de moins x est égal à cosinus de x. Maintenant, si je regarde les sinus, là, mon sinus, il va être donné ici, et là, mon sinus, il va être donné ici. Visuellement, on voit que c'est à peu près les mêmes distances. Par contre, il y en a une qui va être en positif et l'autre en négatif. On a donc que sinus de moins x est égal à moins sinus x. Ça, c'est pour ma première partie. Ensuite, on va prendre la partie avec le pi. Donc de l'autre côté, cosinus pi plus x et sinus pi plus x. Je garde mon point M. Donc je vais laisser ça.
je garde mon point M. Si je fais plus pi, je fais un demi-tour en plus. Donc, je vais me retrouver ici. Là, je vais avoir pi plus x. Si je fais le sinus de pi plus x, on se rend compte qu'il est en négatif. Et il est pareil que notre sinus ici de moins sinus x. Donc on va avoir que sinus de pi plus x est égal à moins sinus x. Si je regarde le cosinus, donc là j'étais très proche ici du 1, là je vais être très proche du moins 1. J'ai donc que cosinus pi plus x est égal à moins cosinus x. Alors, ensuite on va avoir pareil avec cosinus pi moins x, cosinus pi sur 2 plus x, et ainsi de suite. Je vous laisse 5 minutes. Vous avez le schéma, le but n'est pas de lire le schéma, mais le but est d'essayer de le refaire ici comme j'ai fait pour démontrer les formules. Donc vous mettez la vidéo en pause 5 minutes, vous regardez ça et je reprends avec vous juste après pour vous redémontrer les 6 autres formules. Donc nous revoilà ensemble. On va compléter du coup les formules en espérant que vous avez réussi à en retrouver certaines. Donc on avait vu ces deux-là avec les moins x, on avait vu ces deux-là avec les pi plus x. Maintenant on va voir ces deux-là avec les pi moins x. Si je prends pi, je suis ici. Si je fais du coup moins x, je vais me retrouver à peu près ici. Donc là, je suis en pi moins x. En pi moins x, je me rends compte que ici, mon sinus, il est positif et à peu près pareil que là. Donc je vais avoir sinus de pi plus x qui est égal à sinus x. Je vais avoir sinus de pi moins x qui est égal à sinus x. Ensuite, si je prends mon cosinus, là je suis ici, à peu près à la même distance mais à l'opposé de là. Donc j'ai moins cos de x. Pour la suite, on va être en pi sur 2 plus x. Pi sur 2 il est ici. Si je fais plus x, je suis à peu près par ici. Là, je suis en pi sur 2 plus x. Si je regarde mon sinus, la longueur ici, pour obtenir mon sinus, est à peu près égale à la longueur que j'avais ici, pour obtenir le cosinus. Je suis dans les plus ici. Je vais avoir que cosinus pi sur 2 plus x, pardon, je vais avoir que sinus pi sur 2 plus x est égal à cosinus de x. Par contre, si je regarde mon cosinus il est là. Ça, c'est à peu près égal à ici, à part que là, de ce côté-là, je suis dans les négatifs. Donc je vais avoir que cosinus pi sur 2 plus x, c'est moins mon sinus x. Il nous reste le dernier à faire, qui est pi sur 2 moins x, donc à peu près ici. On voit que j'ai le même sinus que ici. Et du coup, ça, c'est à peu près égal à ce que j'avais ici. Donc je vais avoir que mon sinus est égal à cosinus de x. Par contre, au niveau de mon
cosinus. J'ai à peu près la même longueur que là, mais dans les positifs. Cette longueur-là correspond à peu près à celle-ci. J'ai donc que cosinus pi sur 2 moins x est égal à moins sinus x. Voici pour les angles associés. On va terminer la séance sur l'exemple de cours. On va faire juste le premier. Je vais vous laisser encore 5 minutes pour faire le premier. Je vais vous faire la rédaction au tableau. Et on va s'arrêter ici. La séance, elle va être un petit peu plus courte que les autres. Vous allez voir en termes de temps. Tout simplement parce qu'elle est très dense. Vous avez les 3 démonstrations. Vous avez tous les angles associés. Je préfère qu'on fasse 5 minutes de moins, 10 minutes de moins en fonction du temps que vous mettez à faire l'exercice, mais que vous puissiez l'assimiler au maximum sans que ça vous fasse un overdose et tout ça. Donc, l'exemple de cours, on vous demande de déterminer sinus de 5pi sur 6. Je vais vous donner un petit conseil là avant de vous laisser faire. Pour trouver le sinus de 5pi sur 6, vous pouvez le placer ou vous pouvez essayer de vous retrouver dans un cas ici. On est sur 6, il y a des chances qu'on s'oriente vers ici pi sur 6. À vous maintenant de m'écrire 5pi sur 6 comme étant quelque chose avec du pi sur 2, du pi, du moins pi, en réutilisant les formules qu'on vient de voir au-dessus, et pour faire apparaître pi sur 6. Je vous laisse 5 à 10 minutes. Ce que je vous conseille de faire, si vous y arrivez et que vous avez toute la méthodologie, faites les 10 minutes. Sinon, faites 5 minutes. Reprenez un petit bout de la vidéo. Moi, je vous donnerai un petit conseil entre-temps. Vous referez pause après ce petit conseil et on reprendra après la fin. A tout à l'heure. Donc, voici la première petite aide. Et puis, si ça vous permet de vous débloquer, vous remettez pause à la fin de l'aide et on continue après. Alors, on vous demande de déterminer sinus de 5pi sur 6. Le but de déterminer, c'est de donner une des valeurs les plus exactes possibles. Donc si on reprend le tableau avec les valeurs remarquables, on voit que 5pi sur 6, on ne l'a pas forcément. Donc il va falloir qu'on se rapproche de valeurs remarquables qu'on a. Celle qui est en 6 et qu'on connaît, c'est pi sur 6. Donc le but, c'est de transformer ici sinus 5pi sur 6 pour obtenir quelque chose avec du pi sur 6. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Vous verrez que j'ai mis toutes les formules qu'on connaît avec le sinus, qu'on vient de voir. Si je prends ici celle-là, j'ai sinus pi sur 2 plus x qui me donne cosinus de x. Je cherche à écrire ici 5pi sur 6 avec les informations qui sont données dans la parenthèse. Donc je vais avoir que 5pi sur 6 c'est égal à pi sur 2 plus x. Et on cherche le x. Ça va me donner que 5pi sur 6 moins pi sur 2 est égal à x. Je fais x3 et x3 pour mettre au même dénominateur. Et j'ai donc 2pi sur 6 qui est égal à x. Et ça me donne pi sur 3. J'ai donc ici que sinus pi sur 2 plus pi sur 3 est égal à cosinus pi sur 3. Et le cosinus pi sur 3, on le connaît. Il donne 1 demi. Donc, j'ai que sinus
5π sur 6 est égal à 1 demi. Ça, c'est la première chose. Maintenant que vous avez vu la méthodologie, essayez de me le faire avec sinus p moins x pour voir si on obtient la même chose ou non. Alors, si je reprends, avec cette fois-ci le sinus pi moins x, je l'ai marqué ici. Donc on a sinus pi moins x qui va être égal à sinus x. C'est ma formule qui est donnée là. Pi moins x, on sait que ça doit être égal à 5π sur 6. J'ai donc x qui est égal à pi sur 6. Ici, je fais fois 6 et fois 6 en bas et j'obtiens du coup cet résultat. On a donc que sinus pi moins pi sur 6 est égal à sinus pi sur 6. Et quand on regarde dans notre tableau, ou qu'on la connaît par cœur puisqu'on est censé la connaître par cœur, ça nous donne un demi. On voit ici que les résultats sont égaux. Peu importe la formule que l'on prend. Est-ce que c'est logique ou pas? Si je prends mon cercle, les ordonnées et les abscisses, enfin l'ordonnée et l'abscisse de ce point-là vont pas évoluer, vont pas bouger. Ils sont fixés. Du coup, peu importe la formule que je vais utiliser, c'est normal que je retombe sur le même résultat. Le tout est de prendre une formule qui vous paraît la plus simple, qui vous saute aux yeux, qui est la moins compliquée à calculer. Et voilà. Généralement, le pi plus x et le pi moins x sont quand même les plus simples parce qu'on enlève une partie de la fraction. Mais ici, je vous ai montré du coup que c'était pas une obligation. Donc, on va terminer ici pour aujourd'hui. Je vous laisse faire le petit 2 avec le cos 5π sur 4. Et je vous laisse faire également la démonstration, donc la troisième démonstration qu'on a vue. Je regarde au niveau des exercices si je vous en donne ou pas. Non, ce sera bon. Donc juste vous me terminez l'exemple du cours et vous me faites la démonstration. Pour vous, vous essayez, si vous avez besoin que je la regarde, vous me l'envoyez. Pareil pour l'exemple du cours, si vous avez besoin que je regarde, vous envoyez. Et sinon on corrigera ça. En ce qui concerne les exercices, donc l'exercice 1 que je vous avais demandé de faire pour cette séance, je vous ai envoyé la feuille de correction. Je vous ai mis en exemple deux détails. Un pour passer des degrés au radian et l'autre des radians au degré. Le tableau est corrigé. Si vous avez des questions, vous me les posez et sinon je ne reviendrai pas sur cette correction. Bon courage et à la prochaine.